Bienvenue dans cette chronique de Maman ordinaire où aujourd'hui j'ai la chance d'accueillir Jessica Guerra qui est thérapeute, qui pratique des soins en lien avec le féminin, qui est Moon Mother, mampreneur et aujourd'hui on va parler de sa vie de maman. Alors dis-moi, toi tu es maman d'un petit garçon de 6 ans, qu'est-ce que ça a changé dans ta vie l'arrivée de ton fils? Je dirais la plus grande chose qui est arrivée dans ma vie, c'est l'entrepreneuriat. Lorsqu'il est arrivé dans ma vie, j'ai vraiment eu envie de me lancer mampreneur. Je me suis dit que j'avais besoin de choisir mes horaires, j'avais envie de pouvoir travailler quand je voulais, faire ce que je voulais. Je pense que la plus grande chose qui a changé dans ma vie, ouais, c'est l'entrepreneuriat, de me lancer indépendante. Pour moi, ça a été vraiment le grand changement en 2012 lors de son arrivée. D'accord. Et du coup, de réussir à gérer ta vie d'entrepreneur simultanément avec ta vie de maman, c'était comment? Alors au début, c'était un peu le cafouillis. Il a fallu prendre ses marques, trouver au niveau de l'organisation, le faire garder. Au début, il était trop petit pour aller en crèche, donc du coup, il a fallu faire garder par grand-maman. Puis après, voilà, trouver gentiment un rythme de croisière. Et puis maintenant, il a commencé l'école depuis 2 ans, donc je dois avouer que c'est quand même plus facile. D'accord. Et au niveau moins pratique, mais au niveau plus peut-être de la charge mentale, de devoir gérer un enfant, une maison, plus un travail où tu choisis. Enfin, quand on est entrepreneur, ça prend quand même bien la tête, hein, donc Mhm. Ouais. comment ça se passe? S'organiser, avoir un agenda avec des jours fixes de travail, des plages horaires, ne pas oublier de se garder du temps pour soi le vendredi matin, vraiment important. Et puis voilà, de jongler avec le ménage plutôt le samedi matin ou le vendredi après-midi et travailler en début de semaine. Donc voilà, j'ai envie de dire, créer un planning, ça a été pour moi important pour pouvoir trouver un équilibre entre moi, ma vie de femme, ma vie de maman, ma vie de compagne et ma vie d'entrepreneur. Ok. Et par rapport à ta vie de maman, pour toi, c'est quoi qui est le plus difficile, vraiment en tant que maman? De s'accorder du temps pour soi. Je pense que c'est la chose la plus difficile, c'est voilà, on est tout le temps à penser à son petit bout, à penser aux autres, à sa famille, et faire plaisir à tout le monde, et puis finalement on s'oublie. Mhm. Je pense que c'est vraiment, voilà, quand on s'oublie d'en avoir conscience et de rectifier le tir, de prendre vraiment du temps pour soi, d'aller se faire masser, d'aller boire un café chez copine, de rien faire, de faire des activités créatives, voilà, de prendre du temps pour soi. Et si tu constates quand tu le fais, que tu prends ce temps pour toi, est-ce que du coup ta relation avec ton fils elle est différente? Ouais, au début je culpabilisais. Puis après je me suis dit mais non, mais au final j'ai besoin d'être bien moi pour pouvoir m'occuper de lui le mieux possible. Mhm. Donc non, j'ai envie de dire ça la bonifie. Mhm. Au contraire. Ouais. C'est aussi montrer l'exemple en fait, hein. Ouais, exactement. Ouais, de lui montrer que on a le droit sans culpabilité de prendre du temps pour soi. J'ai une maman qui était vraiment tournée beaucoup dans le don, dans la générosité pour les autres. Et puis j'ai pas eu ce modèle-là où finalement elle a très peu pris de temps pour elle. Et puis justement j'ai envie de lui montrer que pour être bien, voilà, d'abord s'écouter et puis après faire des choses qu'on aime, qui nous font vibrer. Mhm. C'est important. Super. Et au niveau des valeurs que tu as envie de transmettre à tes enfants, c'est quoi? Lesquelles? Alors, la famille, pour moi, très très important, la valeur de la famille, de la communauté, du partage. Et le respect, bien sûr, le respect d'autrui, le respect de l'environnement, qui pour moi est vraiment quelque chose de très important. Je propose sur mon site internet une boutique écologique avec des accessoires écologiques pour les femmes et les enfants. Et voilà, donc on essaie d'être le plus possible dans l'écologie, dans le biologique, dans nos achats, d'être aussi zéro déchet, dans le tri. Et voilà, le respect dans sa globalité pour moi est vraiment important. Et la nature aussi. Ouais, la nature. Tu veux dire dans le sens de la respecter ou bien d'aller en nature, de se Aussi, ressourcer? ouais, aussi dans la nature, voilà, de privilégier les jeux en nature, faire du camping sauvage, que voilà, de regarder la télé, de rester à la maison, les tablettes et tout ce qui en passe par rapport à ça.
Donc, ouais, j'ai envie de dire le côté environnemental de la nature, mais aussi le côté nature pour l'épanouissement, pour la guérison, parce que du coup, la nature nous apporte aussi ce qu'on a besoin, cet équilibre et cette guérison. Super. Et concrètement, tu fais comment pour lui transmettre ça? Justement, c'est d'aller faire des choses en nature, c'est de... Ouais. On a la chance d'habiter à la montagne, à 1100 mètres. En 1 minute à pied, on est dans la forêt. Donc voilà. Et on a la chance aussi d'avoir un chien qui nous fait sortir 3 fois par jour. Donc ça, c'est juste génial parce que du coup, voilà, ça nous pousse et ça nous force par tous les temps à sortir. Et voilà, on adore faire du camping. Donc on part souvent l'été. On va faire des balades, on va accueillir des plantes. Après, on fait des petites potions. Il va ramasser des cailloux qu'il pourra peindre dessus. Voilà, essayer de développer sa créativité. Et puis, pour vous donner une petite anecdote, il y a 2 ans, je pense, quand il était à la crèche, un jour, j'ai été le chercher le soir et la responsable de la crèche m'a dit, ou c'était peut-être ce que c'était une fille de la crèche qui s'occupait d'elle, ouais. Elle m'a dit, durant la balade, ben, on a dû attendre Louane parce que Louane, durant toute la balade, il faisait des câlins aux arbres en descendant. Alors, j'ai trouvé ça super chaud et puis du coup, c'était tellement innocent et tellement beau que les autres copains, ben, certains ont fait pareil et les autres l'ont regardé sans jugement. Et du coup, voilà, je me suis dit, ben, s'il peut transmettre ça et si pour lui ça lui fait du bien, ben, c'est juste génial. Effectivement. Super. Qu'est-ce que c'est les conseils que tu aurais aimé recevoir quand tu étais jeune maman ou avant de devenir maman qui auraient pu t'aider, que tu te rends compte avec le recul que ça va peut-être simplifier la vie au tout début? Qu'on me dise que pas tout n'est rose au début, qu'on me dise la difficulté d'être maman. Pour moi, j'en ai beaucoup voulu aux personnes de mon entourage qui m'aient pas dit que c'était si dur, que les premiers mois j'allais la roter. Pour moi, ça c'était vraiment, vraiment dur. Et puis, durant ma grossesse, j'ai eu la mésaventure de faire une dépression périnatale. Et bah, j'aurais voulu savoir avant que ça existe et j'aurais bien voulu être beaucoup plus entourée, beaucoup plus aidée par rapport à ça. Toute ma famille était démunie. Et voilà, j'aurais voulu qu'on me dise ben, que la grossesse, c'est pas toujours tout rose, ça se passe pas toujours très bien. Et puis après que le fait d'être maman, ben voilà, faut s'adapter. Il m'a fallu, je pense, une bonne année pour trouver un rythme de croisière, un rythme d'équilibre. Mais en tout cas, la première année, je l'ai roté, ouais. Ouais. Puis qu'est-ce qui t'a aidé justement à arriver à trouver ce rythme au bout d'1 an? Je pense que Louane a grandi de plus en plus. Donc au début, ben, je savais pas, je connaissais pas les gestes. Pour moi, tout était nouveau. Donc voilà, après j'ai commencé à prendre l'habitude, une certaine routine aussi s'est installée. Bon, au niveau du travail aussi, je me suis lancée indépendante quelques semaines après qu'il soit venu au monde. Donc c'était tout ça à réorganiser, tout ça de nouveau dans ma vie. Donc voilà, il a fallu prendre un rythme de croisière. Et puis aussi mon corps, laisser mon corps le temps de reprendre ses esprits, de récupérer, de guérir par rapport à l'accouchement qui n'a pas été des plus faciles non plus. Donc voilà, ouais. C'est vraiment le temps en fait. Ouais, principalement le temps, ouais. Donc en fait, ce que tu es en train de dire aux mamans qui vont avoir des enfants, c'est qu'elles vont morfler, donc on ne peut rien faire à part attendre, quoi. Non, certaines fois ça se passe très très bien. Là, j'ai envie de dire, pour moi en tout cas, je l'ai morflé parce que je me suis lancée indépendante en même temps. Et c'était peut-être trop. Et aussi, chose que je n'ai pas dit, je me suis séparée du papa de mon fils quand il avait 1 année. Donc du coup, voilà, ça a été aussi des conflits et des choses à régler au niveau du familial. Donc beaucoup de choses. Un redéménagement, on va dire, quand il avait aussi 1 année. On avait déménagé juste avant qu'il arrive, redéménagé du coup 1 année après. Voilà, c'était trop pour moi. Donc j'ai envie de dire, chaque grossesse est différente, chaque maternage est différente. En tout cas pour moi, ça a été dur, mais je suis contente d'avoir passé par là. Je suis forte aujourd'hui et je serais certainement pas la femme que je suis aujourd'hui sans ce passage-là. Donc voilà. Et donc non, chaque situation est différente pour chaque maman. Et ça peut aussi très bien se passer. Non, effectivement, bien sûr que c'est différent pour chacune. Mais c'est important de savoir, je pense que ce que tu es en train de dire, c'est que des fois, il faut un petit peu de temps, mais au final, on en sort justement plus fort. En fait. Ouais, exactement. Je pense que ça
Ça a comme été une renaissance. Déjà, mon accouchement était une renaissance, mais toute cette étape, le fait que j'ai fait ma dépression, le fait qu'il y ait toutes ces étapes et ces situations qui se sont accumulées, pour moi, ça a vraiment été une renaissance. J'ai été une nouvelle femme et là, j'ai vraiment su ce que je voulais. Et grâce à mon enfant, j'ai arrêté de travailler parce que c'était un travail qui me convenait plus. J'avais plus envie d'être salariée. Donc au final, ouais, une renaissance. On prend son temps et puis plus que du bon au final. Top. Et pour toi, être une maman épanouie, parfaite, c'est peut-être un trop gros mot parce qu'on sait bien qu'on n'est pas parfait, mais ouais, épanouie, sereine, c'est quoi exactement? Une maman qui est épanouie et sereine. Alors attends, je vais réfléchir. Maman épanouie et sereine, je pense que c'est une maman qui s'écoute beaucoup, qui prend du temps de qualité avec ses enfants, avec sa famille, mais qui prend aussi du temps de qualité pour elle. Et qui est à l'écoute de ses émotions, qui est à l'écoute de son corps, des signaux, qui vit en harmonie avec son cycle, avec la nature aussi, en rythme avec les saisons, invité voilà, à l'hiver, durant la période de l'hiver, à lâcher prise, à prendre plus de temps pour elle, à être un peu plus à l'intérieur, mais aussi à l'intériorité de soi, un temps d'intériorité, puis au contraire l'été justement être plus d'être dans la libération, dans la sensualité, dans la féminité. Différemment, j'ai envie de dire. Mais voilà, ouais. Donc être une maman épanouie, ça implique vraiment par se connaître et prendre du temps pour soi-même en fait. Ouais, ouais. Ok. Et toi, en résumé, si je dois dire en un mot, être maman pour toi, c'est quoi? Apprentissage, je dirais apprentissage, un éternel apprentissage. On rebondit sur des situations, mais aussi sur des paroles de mon petit loulou qui me font énormément grandir. Ouais, c'est tous les jours un nouvel apprentissage. Et puis, on n'est pas maman, on le devient. Et voilà, on apprend avec les épreuves de la vie, bien sûr. On apprend avec les bonheurs, on apprend avec tout ça. C'est vraiment un tout. Et ça, c'est beau, ouais. Apprentissage. Super, merci. Merci. Est-ce que tu es d'accord peut-être de donner ton site internet s'il y a des gens qui sont Oui. intéressés? Alors, avec plaisir. Alors, mon site internet, c'est www.semencesdétoiles.com. Semence sans S et étoile avec S. Super. Et du coup, là, il y a ta boutique en ligne de produits Oui. cosmétiques, enfin de produits écolos plutôt. Oui. Et il y a aussi tous tes ateliers, tes cours, etc. Exactement. Là, vous pourrez trouver toute la liste de mes soins avec mon calendrier, avec les prochaines dates et les prochains ateliers, ainsi que la boutique en ligne sous l'onglet boutique. Super. Merci beaucoup. Merci à toi.